laisser emporter par des vagues populistes. En gros, vous nous dites, pas indignez-vous, mais réveillez-vous, parce que Non, je vais non. Dire non, c'est l'étape après une éventuelle indignation. Dire non, c'est déjà commencer à agir. Et c'est déjà commencer à arrêter l'hémorragie, qui est la caractéristique de nos sociétés. La République s'efface, la démocratie est malmenée, la nation se divise, et il faut donc arrêter ce processus qui est un processus mortel. Et une fois qu'on a enrayé ce processus mortel, eh bien, après avoir dit non, eh bien, on peut alors commencer à débattre entre nous. Et c'est là où la démocratie doit retrouver ses droits. Et je dis bien, et c'est déjà, vous savez, c'est toujours pareil, le socle d'une action, ça n'a l'air de rien. Et je le définis. Prenons les deux mamelles qui constituent le cœur de la République. D'un côté, l'ordre. Aujourd'hui, on ramène tout à l'ordre, notamment dans le glissement vers l'extrême droite, mais on oublie que c'est un ordre qui doit rester républicain et qui ne doit pas se faire au mépris de la liberté. Et l'autre pied, qui est le grand oublié des dernières années, c'est la justice sociale. Or, on doit avancer sur deux jambes avec l'ordre républicain et la justice sociale. On voit aujourd'hui à travers la bataille sur les droits de douane. On est tous là à discuter des effets macroéconomiques sur les économies, le risque pour la croissance, l'inflation. Mais derrière tout ça, il y a quoi ? Il y a des viticulteurs des Pays de Loire jusqu'au Bordelais en passant par la Bourgogne. Il y a des travailleurs dans l'automobile et l'aéronautique qui se posent des questions simples. Est-ce que demain j'aurai toujours un emploi? Est-ce que demain j'aurai à être en travail partiel? Il y a donc des accompagnements qui sont indispensables. Je n'entends pas aujourd'hui l'État, comme par exemple les Espagnols, me parler d'un bouclier pour protéger l'économie française et les travailleurs français et leur permettre... C'est pas tout à fait ce que nous disait hier Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Elle disait qu'effectivement, ils allaient... Montchalin, je l'aime beaucoup, c'est très sympathique. Mais moi, j'aimerais entendre le Premier ministre et le Président de la République. Enfin, c'est quand même... Nous sommes quand même dans un choc. Vous savez que la réplique se fera au niveau européen et donc il y a des discussions au sein des 27. Et évidemment. Et face à ce choc-là, vous voyez bien qu'il faut une volonté. Et la volonté, ça doit être celle du Premier ministre engageant le gouvernement et du Président de la République. On l'a fait pendant le Covid. Est-ce que vous croyez que le choc que nous vivons sur le plan économique, à travers la hausse des tarifs douaniers, il n'est pas aussi puissant que celui que nous avons vécu? Il faudrait un quoi qu'il en coûte, en quelque sorte, pour amortir les effets des taxes. Du quoi qu'il en coûte. Mais j'aimerais au moins que l'État, parce qu'une des grandes causes de la dérive que nous vivons, c'est le sentiment et la vérité de l'impuissance de l'État. Quand vous avez des ministres qui vont sur les 20 heures pour courir et faire la chasse à l'identité, eh bien, on n'a plus le sentiment que les politiques publiques sont en prise. Regardez la dégradation ces dernières années de nos services publics. Eh bien, nous pouvons, par des politiques publiques, enrayer les hémorragies. Et donc, nous avons les moyens d'agir. L'identité, puisque vous y revenez, et c'est central dans votre raisonnement. Comment est-ce qu'on fait pour, à votre avis, pour endiguer cette courant, cette bataille identitaire, tant que des entrepreneurs de haine mettront cela à l'agenda en priorité, médias comme politique? Comment voulez-vous contrer cela et courir en sens inverse? Sur ce qui constitue le marché identitaire, vous entendez toujours ceux qui vous expliquent qu'il y a des solutions magiques pour répondre aux problèmes. Les solutions magiques, en gros, c'est le schéma trumpien, il faut déporter. Et dans le fond, tous dehors. Il y en a qui vont même plus loin. Dans ce schéma, on voit bien qu'il n'est pas question de raison, il n'est pas question d'État, il n'est pas question de responsabilité, il n'est pas question de rationalité, il n'est pas question de politique publique. Derrière l'immigration, vous avez 7 à 8 grandes politiques publiques qui ne sont pas activées.